Avez-vous déjà remarqué cette attente suspendue dans l'air lorsqu'une conversation s'éteint? Cette pause presque insoutenable où votre instinct vous hurle de combler le vide, de rire, de dire n'importe quoi, de bouger nerveusement? Et si je vous disais que ce moment de silence, celui que l'on vous a appris à craindre, est précisément là où le véritable pouvoir prend naissance? Dans notre précipitation à parler, à réagir, à prouver notre valeur, nous avons oublié une vérité ancienne et profonde. L'immobilité impose plus d'autorité que n'importe quelle action frénétique. Nous vivons dans un monde qui confond l'urgence et l'importance. Vous avez été conditionné à croire que plus vite vous répondez, plus vous avez de la valeur. Au travail, dans les conversations, dans les conflits, vous vous jetez dans l'arène, vous vous pressez de trouver des mots, des explications, des assurances. Mais voici la vérité qui dérange. Le véritable respect, la véritable influence, n'appartient pas à ceux qui se bousculent pour attirer l'attention. Il appartient à ceux qui peuvent s'asseoir dans le silence, imperturbables et sereins, et forcer les autres à se pencher vers eux, attendant ce qu'ils diront. S'ils choisissent de dire quelque chose. Observez attentivement ceux qui dominent véritablement une pièce. Ils ne sont ni les plus bruyants, ni les plus rapides. Ils ne comblent pas désespérément les vides par du bavardage ou ne se justifient pas nerveusement. Ce sont ceux qui mesurent leur présence et leurs paroles, utilisant les pauses comme des outils pour attirer les autres à eux. Leur retenue en dit long. Moins ils se précipitent, plus ils ont de poids. Ils ne courent pas après l'attention. L'attention gravite naturellement autour d'eux. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous faisons l'exact opposé. Quand quelqu'un pose une question, nous nous empressons de répondre. Quand le silence s'installe, nous nous hâtons de le combler. Et chaque fois que nous le faisons, nous renforçons une image d'insécurité. Que nous en soyons conscients ou non, notre besoin constant de réagir immédiatement signale aux autres que nous ne sommes pas en contrôle. Et le contrôle, de soi, du moment, est ce que les autres respectent instinctivement. La pause n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une maîtrise du temps et de la perception. La personne qui attend avant de répondre fait preuve de confiance. Elle ne réagit pas, elle choisit. Et ce choix force les autres à s'asseoir et à prêter attention. Moins vous êtes prévisible, plus vous devenez fascinant. La prévisibilité est rassurante, mais elle n'impose jamais le respect. Le mystère, la rareté, la retenue, voilà les ingrédients qui donnent de la valeur à vos paroles et à votre présence. Pensez aux personnes qui semblent avoir une présence indéniable. Elles ne sont pas partout, tout le temps. Elles ne répondent pas à chaque message en quelques secondes. Elles ne s'expliquent pas à l'infini. Au lieu de cela, elles contrôlent leur disponibilité et leur énergie, apparaissant lorsque c'est le plus important et disparaissant lorsque cela les sert. Leur absence crée l'attente. Leur présence devient un événement rare, quelque chose à remarquer et à apprécier. Maintenant, analysez votre propre comportement. À quelle fréquence vous rendez-vous trop disponible? À quelle fréquence répondez-vous instantanément? Parlez-vous inutilement? Ou participez-vous à chaque événement par peur de manquer quelque chose ou de paraître impoli? Et qu'est-ce que cela vous a rapporté? Probablement moins de respect et moins d'attention, pas plus. La vérité est simple. Ce qui est facilement accessible est facilement ignoré. Ce qui est rare est précieux.
Contrôler sa présence et ses réponses n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Lorsque vous marquez une pause avant de réagir, lorsque vous choisissez d'être sélectif avec vos mots et votre disponibilité, vous apprenez aux autres à valoriser votre temps et votre attention. Vous cessez d'être un bruit de fond pour devenir quelqu'un dont la présence a du poids. Il ne s'agit pas seulement de silence, il s'agit d'incertitude. Plus votre comportement est prévisible, moins les autres pensent à vous en votre absence. S'ils savent exactement comment vous allez réagir, vous devenez une routine, une banalité. Mais si vous les laissez dans le doute, si vous ne répondez pas immédiatement, si vous choisissez vos mots avec soin, si vous entretenez une part de mystère, ils penseront à vous longtemps après la fin de l'interaction. Cette curiosité, c'est le pouvoir. Mais rien de tout cela ne fonctionne si votre langage corporel vous trahit. On ne peut contrôler la perception uniquement par les mots. Les gens remarquent tout. Le tapotement nerveux de votre pied, le mouvement agité de vos mains, le changement constant de position sur votre siège. Ces microsignaux crient votre insécurité. Ils révèlent que vous ne vous maîtrisez pas. Et si vous ne pouvez pas contrôler votre propre corps, comment pouvez-vous espérer contrôler la façon dont les autres vous voient? Regardez ceux qui respirent la confiance. Ils se déplacent avec lenteur et détermination. Leur posture est ferme. Leurs gestes sont mesurés. Ils ne tressaillent pas, ne s'agitent pas. Avant même de parler, ils ont déjà communiqué leur domination par leur immobilité. Tel un prédateur qui n'a pas besoin de rugir pour affirmer sa force, sa seule présence suffit à changer l'énergie d'une pièce. Lorsque vous maîtrisez l'immobilité, les autres se mettent à combler le silence à votre place. Ils parleront plus, se démèneront pour combler les vides que vous laissez ouverts et, ce faisant, ils révéleront leurs propres insécurités. Soudain, la dynamique s'inverse. Vous ne cherchez plus l'approbation, ce sont les autres qui cherchent la vôtre. Ils s'efforcent de vous impressionner, de gagner votre attention, de mériter votre réponse. Mais il y a une autre dimension, l'imprévisibilité. À l'heure actuelle, les gens savent exactement comment vous allez réagir dans la plupart des situations. Ils vous ont cerné. S'ils vous insultent, ils s'attendent à ce que vous vous défendiez. S'ils vous ignorent, ils s'attendent à ce que vous redoubliez d'efforts pour attirer l'attention. S'ils vous défient, ils s'attendent à une riposte immédiate. Que se passe-t-il si vous brisez ce schéma? Si, au lieu de réagir, vous marquez une pause calme, confiante et choisissez le silence ou une réponse inattendue, vous devenez imprévisible. Et les personnes imprévisibles sont à la fois respectées et craintes, parce qu'on ne peut pas les contrôler. Considérez les personnes les plus captivantes que vous ayez rencontrées. Elles ne sont pas toujours les plus bruyantes ou les plus visibles. En fait, elles se montrent souvent moins que les autres. Mais quand elles le font, elles laissent un impact qui perdure. Leur présence semble délibérée, intentionnelle, voire rare. Elles ne s'attardent jamais trop, n'en disent jamais trop. Au lieu de cela, elles vous donnent envie d'en savoir plus, et c'est précisément cette rareté qui les rend précieuses. Imaginez si chaque conversation, chaque réaction, chaque apparition était un mouvement stratégique plutôt qu'un réflexe. Et si vous cessiez de parler juste pour meubler l'espace et ne preniez la parole que lorsque vous aviez vraiment quelque chose à dire,
vous deviendriez la personne que tout le monde regarde, écoute et à qui tout le monde pense, longtemps après votre départ. Les dirigeants qui commandent vraiment le respect ne sont pas frénétiques. Ils savent que l'urgence est souvent un signe de faiblesse et non de force. Ils agissent quand ils sont prêts, et c'est pour cela que les autres les attendent. Ils contrôlent le tempo des conversations, des réunions et même de salles entières. Les gens s'ajustent à eux et non l'inverse. Le silence et la présence ne sont pas des états passifs. Ce sont des stratégies actives, des outils pour commander l'attention, influencer la perception et contrôler les dynamiques sociales. Mais le véritable défi est intérieur. C'est de combattre l'envie de remplir le silence avec des mots, de réagir immédiatement, de devoir se justifier. C'est d'apprendre à être à l'aise avec l'inconfort, à embrasser la tension que le silence crée. C'est dans cette tension que réside le pouvoir. Pour maîtriser cela, commencez par de petits changements. La prochaine fois qu'on vous pose une question, faites une pause. Respirez. Laissez le silence s'installer avant de parler. La prochaine fois qu'il y a un temps mort dans une conversation, ne vous précipitez pas pour le combler. Observez la réaction des autres. Observez leur malaise et reconnaissez que c'est vous qui êtes en contrôle. Avec la pratique, ces petits changements s'accumulent en transformations profondes. Vous découvrirez que les gens commencent à écouter plus attentivement lorsque vous parlez, que vos mots ont plus de poids, que votre absence est remarquée et que votre présence est appréciée. Et maintenant, nous arrivons au moment où tout converge. Le silence, l'immobilité, l'absence calculée, l'imprévisibilité délibérée. Le pouvoir appartient à ceux qui peuvent résister à leurs impulsions. Il appartient à ceux qui n'ont pas peur du vide, mais l'embrassent, sachant que dans ce vide, les autres s'agitent et perdent un pied. Regardez autour de vous. Le monde est bruyant, frénétique, débordant de bruit. Les gens remplissent chaque seconde de mots, de notifications, de distractions, de gestes vides, désespérés d'éviter l'inconfort de l'immobilité. Mais que produit ce bruit? Le chaos, la confusion, la faiblesse. Ceux qui s'élèvent vraiment, ceux dont les noms résonnent longtemps après qu'ils ont quitté la pièce, sont ceux qui comprennent que le pouvoir ne se prend pas par la force, il se gagne par la retenue. Demandez-vous honnêtement, à quand remonte la dernière fois où vous avez laissé le silence être votre allié plutôt que votre ennemi? Ce moment où tout le monde attend, retient son souffle et se penche en avant, se demandant ce que vous allez dire ensuite, voilà le pouvoir. Non pas la course effrénée pour être entendue, mais la maîtrise du silence, si complète que votre absence commande autant d'attention que votre présence. Ce niveau de contrôle ne relève pas de l'arrogance. Il s'agit de la maîtrise de soi. C'est connaître si bien sa propre valeur que l'on ne ressent pas le besoin de la prouver constamment. Vous projetez la confiance en refusant de vous précipiter. Vous projetez la force en tenant votre place. Vous projetez l'autorité en laissant des choses non dites, permettant aux autres de combler les vides avec leur imagination, qui sera toujours plus puissante que tout ce que vous pourriez dire. Lorsque vous maîtrisez cela, les gens commencent à vous traiter différemment. Ils parlent plus prudemment en votre présence. Ils pèsent leurs mots car ils sentent que vous n'êtes pas facilement impressionné ou ébranlé. Ils recherchent votre attention car vous ne la donnez pas à la légère. Ils vous respectent non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous leur avez montré en silence qu'ils le devaient. Alors, le choix se présente à vous. Vous pouvez continuer comme vous l'avez toujours fait. Vous précipiter, réagir,
remplir l'espace d'une énergie nerveuse, ou vous pouvez choisir la voie de la retenue. Vous pouvez choisir de faire une pause, de parler moins, de laisser les autres combler le vide pendant que vous contrôlez le rythme et l'ambiance. Commencez par vous sentir à l'aise avec l'inconfort. La prochaine fois que le silence s'installe, ne le brisez pas. Laissez-le exister. Voyez ce qui se passe. La prochaine fois que quelqu'un vous met au défi, ne vous défendez pas immédiatement. Maintenez le silence. Souriez si vous le devez. Laissez-le dans le doute. Lentement, vous commencerez à voir le changement. Les gens se pencheront vers votre présence, traitant vos paroles comme des trésors rares. Vous ne courez plus après l'attention, elle viendra à vous. Et quand cela se produira, vous comprendrez l'essence du véritable pouvoir. Pas la domination, pas le bruit, pas la force, mais un contrôle silencieux et délibéré. Dans cette quiétude, vous devenez inébranlable. Et rien n'est plus puissant qu'une personne que l'on ne peut déstabiliser, que l'on ne peut prévoir, que l'on ne peut contrôler. Alors, je vous laisse avec cette question. Continuerez-vous à être le bruit ou deviendrez-vous le silence qui impose le respect? Allez-vous continuer à réagir ou allez-vous apprendre à répondre avec intention? Resterez-vous prévisible et oubliable ou deviendrez-vous l'énigme à laquelle les autres ne peuvent s'empêcher de penser? Vous connaissez la réponse. Maintenant, entrez dans la pause. Laissez le silence faire le travail et observez le monde se plier au rythme que vous imposez.